Une sonorité pour commencer. 47. Une graphie pour continuer. 47. Des syllabes qui claquent sur la noirceur et 2 chiffres. 4, 7. Indissociables, détachés du temps, figeant l'histoire, ramassant la mémoire, troublant le cours des choses et bousculant la compréhension du monde. Sur l'île, on sait, on ne saisit pas toujours. Savoir mais ne pas pouvoir. Pouvoir se rappeler, retracer dans le détail, dans la froideur de la dissection, tenir l'histoire et redire les faits pour héritage. Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du 29 mars 1947. Le 29 mars 1947 est un jour important pour nous les Malgaches. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner, à l'Instagram et au TikTok de la chaîne. Comme ça, vous serez au courant de la sortie de toutes les vidéos et aussi des lives sur YouTube par exemple. Donc n'hésitez vraiment pas à venir vous abonner. Et sur ce, place à la vidéo. Le 29 mars 1947, c'est un peu l'un des mouvements, l'un des événements qui a pu amener à l'indépendance. Pour comprendre l'insurrection de 1947, je pense qu'il est essentiel de mettre un contexte historique. À la fin du 19e siècle, les puissances coloniales européennes cherchaient à étendre leur influence dans le monde. Madagascar, en tant que grande île de l'océan Indien, est devenue une cible pour la conquête et pour l'annexion coloniale. La France et l'Angleterre se disputaient le contrôle de Madagascar. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les puissances européennes se sont partagées l'Afrique et la France a finalement obtenu le protectorat sur Madagascar. Et l'obtention de ce protectorat sur Madagascar a déclenché une série de guerres franco-malgaches, culminant avec l'annexion de Madagascar en 1896. Sous le régime colonial français, Madagascar a été soumis à une politique discriminatoire. Les Anatanes, ou les autochtones, en gros les gens qui vivaient là-bas, étaient privés de leurs droits et de leurs représentations spécifiques. Les écoles ont subi une francisation forcée, tandis que l'économie malgache était exploitée pour les intérêts de la France. Au cours du XXe siècle, la résistance contre le colonialisme s'est développée à Madagascar. Des mouvements tels que les Menalambes ou les Sadiavaï ont émergé, menant des guerres de résistance paysanne contre l'occupation française. Et ces mouvements ont jeté les bases de la lutte pour l'indépendance et ont inspiré les générations futures. Le 29 mars 1947 éclata l'insurrection tant attendue pour l'indépendance. Cette révolte, initiée par le Mouvement démocratique de la rénovation malgache ou le MDRM ainsi que d'autres groupes nationalistes, a rapidement gagné du terrain à travers Madagascar. Les personnes qui étaient dans ces groupes nationalistes étaient principalement des paysans malgaches qui se sont soulevés contre l'oppression coloniale. L'insurrection a commencé dans le quart sud de l'île et la côte sud-est, puis il est remonté à la capitale, Atana, et puis encore plus haut à Diego. Mais en tout cas, le mouvement s'est répandu partout à Madagascar. Ces personnes-là ont vu leur rang grossir rapidement, notamment avec l'adhésion des paysans du sud de l'île. Ils ont mené des attaques contre les forces françaises et aussi contre les Malgaches qui collaboraient avec l'administration coloniale. Les troupes françaises étaient composées de 8000 hommes qui ont été renforcés pour réprimer la rébellion. La répression a été brutale avec de nombreux massacres touchant la population civile, y compris les femmes et les enfants. Les troupes coloniales ont utilisé des tactiques impitoyables pour mettre fin à l'insurrection en employant des internements massifs, des exécutions sommaires et des destructions de villages. Malgré une résistance farouche, l'insurrection a été écrasée par les forces françaises au bout d'environ un an. Les dirigeants du MDRM tels que Joseph Ravouang et Joseph Laceta ont été arrêtés, déchus de leur immunité parlementaire et condamnés à mort, bien que leur peine ait été plus tard commuée en prison à vie. Les conséquences de l'insurrection de 1947 ont été bien évidemment dévastatrices. Les estimations sur le nombre de victimes varient, mais selon les sources officielles, environ 89 000 personnes ont perdu la vie, dont une grande majorité malgache, bien sûr. À l'époque, cette estimation revenait à 2% de la population malgache. Sachant que la qualité de vie à l'époque, c'était pas trop ça, on peut dire que 2% de la population, c'est quand même beaucoup. Bien sûr, cette répression de l'insurrection de 1947 a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective des malgaches. Elle a aussi alimenté un sentiment nationaliste et une volonté accrue d'indépendance et de liberté. L'insurrection a été un catalyseur pour la lutte anticoloniale à Madagascar et elle est souvent considérée comme l'un des signes avant-coureurs de la décolonisation de l'Afrique francophone. Et finalement, en 1960, exactement le 26 juin 1960, Madagascar a pris son indépendance, marquant la fin de près de 70 ans de domination coloniale française. Aujourd'hui, l'insurrection de 1947 est commémorée chaque année le 29 mars à Madagascar en mémoire des sacrifices et de la lutte pour la liberté. Tananarive célèbre l'indépendance de Madagascar.
le président de la Nouvelle République, M. Tirana, vient lui-même découvrir devant M. Debré, Premier ministre français, et les représentants de 65 nations, la stèle de l'indépendance. Avant de donner le signal des réjouissances, le président avait déclaré « Madagascar n'oubliera jamais que la France a été l'inspiratrice de la communauté qui l'a guidée vers l'exercice efficace de la souveraineté. » Jusque tard dans la nuit, Tananarive connut une extraordinaire ambiance de fête populaire. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, le but de cette vidéo n'était vraiment pas aller dans les détails parce que sinon ça allait vraiment être long. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos genre apprendre le malgache, etc. Ou bien des vidéos histoire, politique, genre dans le sens là et tout. N'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à l'Insta et au TikTok de la chaîne. Comme ça, vous serez au courant des vidéos qui sortent et des lives aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à faire tout ça. On se capte pour une toute prochaine vidéo et surtout, passez de belles vacances.